Bonjour à tous. École Fuji Nichiren vous présente ce jour 26 avril 2025 l'exposé numéro 14 du cycle Une pensée 3000 Ichinen Sanzen, intitulé Une pensée 3000 au sein de la comparaison entre la doctrine originelle et la doctrine éphémère. Première partie. C'est un sujet compliqué. Aussi l'exposé sera bref, à la suite duquel nous échangerons des questions-réponses avec Gérard Purek. Toute l'équipe de l'école Fuji Nichiren vous remercie de votre attention et de votre présence. Après avoir établi dans le chapitre précédent que la doctrine d'une pensée 3000 est exclusivement présente dans le Sutra du Lotus, Nichikan Shonin poursuit son analyse en démontrant cette fois qu'elle se trouve uniquement dans la doctrine originelle de ce même sutra. Dans les différents écrits, deux conceptions méritent d'être soulignées. La première affirme que tant la doctrine originelle que la doctrine éphémère du Sutra du Lotus révèlent le concept d'une pensée 3000. La seconde soutient que la doctrine éphémère n'enseigne que 100 mondes et 1000 ainsi, tandis que la doctrine originelle exprime pleinement le principe d'une pensée 3000. À propos de la première conception, la phrase suivante précise « Toutefois, tant que le Bouddha n'a pas abandonné son aspect éphémère et montré sa nature originelle, le véritable concept d'une pensée 3000 n'apparaît pas et l'atteinte de la bodhéité par les adeptes des deux véhicules n'est pas non plus déterminée. C'est comme regarder la lune dans l'eau, cela ressemble à une herbe sans racines flottant au gré des vagues. » Je fais ici un aparté pour donner quelques explications. Nichikan Shonin évoque les différents écrits. Il s'agit du traité qui ouvre les yeux et du traité sur le Onzon de la contemplation de l'esprit de Nichiren Daishonin. Ensuite, il écrit la phrase suivante. Dans son éclaircissement de la doctrine d'une pensée 3000 dans le cadre de la comparaison entre le circonstanciel et le véritable, il avait cité cette phrase du traité qui ouvre les yeux. Le chapitre des moyens de la doctrine éphémère, en exposant le principe d'une pensée 3000 et en affirmant la possibilité d'éveil pour les adeptes des deux véhicules, vient ainsi pallier l'une des deux lacunes des sutras antérieurs. À présent, pour débuter sa démonstration de la présence d'une pensée 3000 uniquement dans la doctrine originelle, il cite la phrase qui suit la citation précédente dans le même traité et qui commence par « toutefois, tant que le Bouddha ». Ensuite, en ce qui concerne l'abandon de l'aspect éphémère pour révéler sa nature originelle, en japonais Hoshaku Kenpon, pour le Bouddha Shakyamuni, ce fut l'abandon de son aspect provisoire de Bouddha ayant atteint pour la première fois la bodhéité en cette vie, pour révéler dans le 16e chapitre du Sutra du Lotus qu'en réalité il avait toujours été Bouddha après qu'il eut pratiqué les austérités de Bodhisattva dans un passé hors le temps et l'espace de 500 grains de poussière d'éon. Pour Nichiren Daishonin, ce fut l'abandon de son aspect provisoire de Bodhisattva pratique supérieure lors de la persécution de Tatsunokuchi pour révéler sa nature originelle de Bouddha originel de la source du passé lointain et étendu. Reprenons le traité de Nichikan Shonin. Dans le texte, une distinction est faite entre les principes doctrinaux et les paraboles. Parmi les principes doctrinaux, le concept d'une pensée 3000 constitue l'élément explicatif, tandis que la capacité des deux véhicules à atteindre l'éveil représente l'élément expliqué. Dans les paraboles, la lune reflétée sur l'eau illustre l'incapacité à manifester pleinement le véritable principe d'une pensée 3000, tandis que l'herbe sans racines symbolise l'instabilité dans la réalisation de l'éveil par les deux véhicules. Ces quatre passages doctrinaux et paraboliques, ainsi que les deux erreurs identifiées comme inexistence originelle et existence actuelle et non sans réalité, sont cités pour juger et clarifier ces aspects. Les quatre passages, à la fois doctrinaux et paraboliques, font référence au concept d'une pensée 3000, ainsi qu'à la possibilité d'éveil pour les deux véhicules dans le domaine doctrinal. Quant aux paraboles, il s'agit des images de la lune reflétée sur l'eau et de l'herbe sans racines. L'expression inexistant à l'origine et existant dans le présent désigne deux notions distinctes.
Inexistant à l'origine fait référence à l'absence de fondement issu de la nature originelle éternelle. Existant dans le présent évoque l'idée d'une manifestation actuelle qui existe uniquement sous la forme de traces émanées, sans lien avec le fondement de la nature originelle. Reprenons le texte. Question. Pourquoi le concept d'une pensée 3000 exposé dans la doctrine éphémère serait-il associé à l'idée d'inexistant à l'origine et existant dans le présent? Réponse. Le concept d'existence actuelle découle du fait que le rejet de l'aspect éphémère n'a pas encore été réalisé et donc que la révélation de la nature originelle n'a pas encore été effectuée. À l'évidence, n'est-ce pas là l'absence d'existence originelle? Il en est de même pour le monde du Bouddha, tout comme pour les 9 autres mondes. Ainsi, le traité sur les 10 mondes des Dharmas déclare: la doctrine éphémère expose la présence mutuelle des 10 mondes dans le processus d'éveil initial, mais ne révèle pas encore la présence mutuelle des 10 mondes dans l'éveil originel. En conséquence, les disciples éduqués et le Bouddha parfait qui enseigne ne se trouvent qu'à l'étape d'éveil initial. Dès lors, comment pourrait-on échapper à l'erreur de l'inexistence originelle et de l'existence actuelle? L'éveil initial désigne le processus par lequel le bodhisattva adhérent à l'enseignement parfait entame sa pratique et progresse à travers les 51 degrés. Ce cheminement culmine avec l'éradication complète de l'obscurité fondamentale et l'accomplissement parfait des pratiques de l'éveil, atteignant ainsi le 52e degré, celui de l'état de Bouddha à l'éveil merveilleux. L'éveil originel ne désigne pas le Bouddha qui atteint l'éveil pour la première fois en cette vie, mais se réfère au Bouddha fondamental et éternel existant depuis toujours dans son essence originelle et immuable. Dans cette perspective, établir le principe selon lequel l'identité de dénomination exprime directement la bodhéité représente une doctrine unique à cette école. Il est souhaité que ce concept ne soit pas confondu avec une interprétation erronée, telle l'universalité du corps du Dharma sous la forme d'une soi-disant loi de l'univers, ou avec des opinions superficielles et simplistes d'individus ordinaires. Reprenons le texte. Question. Pourquoi le concept d'une pensée 3000 révélé dans la doctrine éphémère est-il un non sans réalité? Réponse. Le traité qui ouvre les yeux énonce: le véritable concept d'une pensée 3000 n'apparaît pas. N'est-ce donc pas la preuve qu'il s'agit d'un non sans réalité? C'est pourquoi le traité sur les 10 chapitres indique: bien que la doctrine d'une pensée 3000 découle des 10 ainsi, qui représentent le véritable aspect de tous les phénomènes, comme indiqué par le remplacement concis des 3 véhicules par le véhicule unique dans le chapitre moyen du Sutra du Lotus, sa signification n'est clarifiée que dans la doctrine originelle. Dans le cas des sutras prêchés avant le Lotus, on utilise l'enseignement éphémère pour expliquer le sens des mots, et dans le cas de l'enseignement éphémère, on utilise l'enseignement originel pour expliquer le sens des mots. L'origine du principe d'une pensée 3000, Ichinen Sanzen, réside dans la doctrine des 10 ainsi qui révèle le véhicule unique du Bouddha, transcendant les 3 véhicules des auditeurs, des éveillés pour soi et des bodhisattvas. Cependant, cette explication demeure au niveau théorique, et sa signification véritable ne se trouve que dans le chapitre durée de la vie de la doctrine originelle. Ainsi, les écrits des enseignements provisoires et antérieurs peuvent servir de base scripturaire pour expliquer le principe d'une pensée 3000 lorsqu'ils sont interprétés selon la perspective de la doctrine éphémère. De même, les passages de la doctrine éphémère peuvent être utilisés comme base scripturaire du véritable principe d'une pensée 3000 lorsqu'ils sont interprétés à la lumière de la doctrine originelle. Telle est la signification du passage cité. Revenons au texte. La doctrine éphémère contient les mots sans en contenir la signification. N'est-ce donc pas la preuve qu'il s'agit d'un non sans réalité? Miaolo a dit: lorsque l'on cherche à regarder la voie extérieure, le petit véhicule, le grand véhicule circonstanciel et la doctrine éphémère par le prisme de la voie intérieure, du grand véhicule, de l'enseignement véritable et de la doctrine originelle, on se rend compte qu'il s'agit de non sans réalité. Ensuite, le traité qui ouvre les yeux précise: l'atteinte de la bodhéité par les adeptes des 2 véhicules n'est pas non plus déterminée, ce qui constitue de nouveau les 2 lacunes. Question.
Pourquoi la possibilité d'éveil pour les deux véhicules est-elle inexistante à l'origine et existant dans le présent? Réponse. Percevoir pleinement la graine comme une réalité consciente est ce que l'on appelle devenir Bouddha. Toutefois, dans la mesure où la graine fondamentale n'est pas encore connue, elle est dès lors inexistante à l'origine et existant dans le présent. Devenir Bouddha consiste à reconnaître et à comprendre pleinement la semence originelle du passé infini hors le temps et l'espace, qui est la cause directe de l'éveil. La doctrine éphémère expose encore l'éveil premier du Bouddha dans cette vie, sans révéler son éveil véritable dans le passé lointain. C'est pourquoi les adeptes des deux véhicules ne pouvant pas prendre connaissance de la semence originelle, le réveil est inexistant à l'origine et existant actuellement. Le texte se poursuit par le traité sur le Honzon énonce. Le passé infini hors le temps et l'espace correspond à l'ensemencement. Le passé du Bouddha Mahabhijnana Bhikkhu, les 4 saveurs antérieures et la doctrine éphémère correspondent à la maturation. Parvenir à la doctrine éphémère et s'élever à l'éveil égal et l'éveil merveilleux correspond à la libération. L'ensemencement originel remonte au passé infini hors le temps et l'espace, marqué par les 500 grains de poussière d'éon. Cette graine fondamentale a été mûrie à travers les 3000 grains de poussière intermédiaires sous la guidance transformative du Bouddha Mahabhijnana Bhikkhu, et ce, en passant par les 4 saveurs antérieures au Sutra du Lotus, qui sont un autre nom des 4 périodes précédant l'enseignement du Sutra du Lotus. Premièrement, la saveur du lait, qui correspond à la période au cours de laquelle fut enseigné le Sutra de l'ornementation fleurie. Deuxièmement, la saveur du lait caillé, symbolisant la période des Sutras Agama. Troisièmement, la saveur de la crème fraîche, représentant la période des Sutras développés. Quatrièmement, la saveur du beurre clarifié, correspondant à la période des Sutras de la sagesse, ainsi que par la doctrine éphémère. Durant cette période, la maturation s'est opérée jusqu'à ce que dans la doctrine originelle du Sutra du Lotus, on parvienne à l'éveil égal correspondant au 51e degré de Bodhisattva et à l'éveil merveilleux du Bouddha, le 52e et ultime degré. Je reviens au texte. En outre, la doctrine éphémère ne révélant pas l'ensemencement dans le passé infini hors le temps et l'espace, n'est-il pas inexistant à l'origine? Néanmoins, elle parle de la possibilité d'éveil des adeptes des deux véhicules. À l'inverse, n'est-ce pas là une existence actuelle? L'éveil est exposé suivant cet ordre dans le traité sur le Honzon. Dans la doctrine éphémère, on reste encore au stade de l'éveil premier du Bouddha dans cette vie, sans révéler la réalité éternelle de l'éveil ni montrer la semence originelle du passé infini hors le temps et l'espace. Cela correspond précisément à ce qui est inexistant à l'origine, c'est-à-dire l'absence de la semence fondamentale. Et pourtant, il est présenté que les deux véhicules peuvent atteindre l'éveil. Cela constitue ce qui est existant dans le présent, où l'éveil est envisagé uniquement comme un principe théorique, sans substance réelle, aboutissant à un éveil fictif et imaginaire.